Les spectateurs du théâtre d'Auxerre ont eu la chance de pouvoir assister au spectacle de marionnettes intitulé Face au mur. Un spectacle à la fois ludique et philosophique, permettant aux spectateurs de réfléchir tout en s'évadant. Lucille Beaune a composé de toutes pièces ce joli conte moderne avec en ligne de mire l'idée de transmission. Eh ben, Face au mur, c'est né d'une découverte avec la philosophie. Et moi, ça fait quelques années que je suis marionnettiste. Et je me suis passionnée pour la marionnette et du coup pour la philosophie, et spécialement celle de Spinoza et celle de Gilles Deleuze, qui parle de Spinoza. Et j'ai eu très très envie d'en parler avec la marionnette et un peu à un public pas forcément familier avec la philosophie. Oh, moi j'ai trop envie d'être chanteuse. Eh ben moi j'ai plus du tout envie d'être chanteuse. Pourquoi? Bah parce que c'est dur déjà. Il n'y a rien de plus simple. T'as qu'à chanter. Regarde. L'histoire, c'est l'histoire de Léo. Voilà. Léo qui est une adolescente qui a une journée particulièrement mauvaise et qui, en ayant une très mauvaise journée, finit par faire des accumulations avec tout ce qui ne va pas dans sa vie. Et donc, de là naît une espèce de crise très forte qui fait qu'elle elle explose littéralement dans sa chambre et à l'intérieur d'elle-même. Wow! C'est bientôt fini ce bordel! Elle se retrouve un petit peu plongée dans ses souvenirs, dans tout ce qu'elle a vécu, donc des traumatismes, des moments un petit peu d'incompréhension, de questionnement. Et du coup, nous, moi et Alice, une comédienne qui m'accompagne sur le spectacle, on est un peu comme des Léo, on est un peu des petites consciences, des personnes qui l'aident. On décide de lui offrir un cadeau d'anniversaire. Et dans ce cadeau, il y a un petit philosophe, un petit Spinoza qui va peut-être l'aider à regarder ses souvenirs et ce qu'elle vit avec une autre manière de voir les choses. Et là, c'est ton chimpanzé quand il va au supermarché et qu'il apprend qu'il n'y a plus de glace. Plus de glace. Ouhou. Ouhou. On a trouvé ça très original, voilà, le mélange des marionnettes et des actrices. J'avais envie d'emmener ma fille qui est un peu dans cette période-là. Donc voilà, on est content. Maintenant, on va en parler en famille. En jouant d'un empilement de boîtes comme d'une métaphore de l'esprit, en faisant surgir des figures drôles ou inquiétantes, les marionnettistes ponctuent et illustrent le dialogue très animé entre l'enfant et le philosophe. La vie est positive. Sinon, il n'y aurait pas de vie. Ah. Mais ça marche pas ton truc avec moi, j'ai pas envie de persévérer. Il y a en toi quelque chose qui veut savoir, quelque chose qui peut agir. Et... Les petits comme les grands ont été captivés tout le long du spectacle et en sont ressortis conquis. Nous sommes venus parce que mon fils est dans l'adolescence et que ça permettait de lui montrer un peu comment gérer ses émotions. Voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant. Je lui ai dit qu'en fait on pouvait s'identifier en tant qu'adulte par rapport à la pièce aussi bien que les adolescents, par rapport au problème des émotions. C'était plutôt bien fait, les marionnettes et tout, ça m'a plu. Je me rends compte que, en termes d'attention, d'écoute et de retour à la fin des spectacles, les CM2, les 6e sont très touchés, le questionnement est vif, ils ont besoin d'expliquer toutes les images qu'ils ont vues, alors que peut-être les plus grands, les 4e, les 3e ils connaissent un peu ça, ils n'ont peut-être pas forcément besoin de toutes ces explications-là, donc j'ai l'impression que ça parle beaucoup aux très jeunes aussi, donc c'est une surprise. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça marrant et puis ça expliquait bien. J'ai bien aimé le moment où elle dansait à la fin parce que c'était marrant et puis les marionnettes elles bougeaient bien. Les mots, les formes et la pensée dansent. Un moment lumineux pour philosopher en famille. J'espère que vous étiez contents de me rencontrer. Salut!